Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du 17e verset. 2 Samuel, chapitre 1, chapitre 1er. Nous lisons à partir du 17e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Soulignez, il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül. L'huile a cessé de les oindre. L'huile a cessé de les oindre, verset 22. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Alléluia. Ici, c'est David, après la mort du roi Saül, le roi Saül qui est décédé le même jour que son fils Jonathan. Jonathan qui était un grand ami à David. Vous lisez ces textes, vous comprendrez que David et Jonathan s'aimaient très fort. Un peu plus loin, David dira même que l'amour qu'il y avait entre lui et Jonathan surpassait l'amour d'un homme et d'une femme. Donc, ils s'aimaient vraiment, à tel point que Jonathan, qui était, selon le principe, l'héritier du trône, mais Jonathan n'a jamais dit à David que pourquoi tu veux prendre le trône de mon père? Pourquoi tu veux prendre ce qui doit me revenir? Au contraire, Jonathan, la Bible dit, avait donné à un moment donné son manteau, ses armes. Il les avait données à David. Ils avaient fait alliance avec David. Et cela a été bénéfique pour Jonathan. Nous le verrons dans les jours à venir quand nous aborderons un autre thème. Et là, David, il compose un cantique funèbre pour pleurer Saül et Jonathan. Quand vous lisez ces textes, vous pouvez vous dire, mais ce que David est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Ce que David est en train de dire de la personne, Saül, qui a cherché à les tuer. Saül qui n'a jamais aimé en réalité David. Le roi Saül, la Bible dit, il avait peur de David. Il ne supportait pas David parce que l'Éternel était avec David. L'Éternel s'était retiré de Saül. Mais regardez les éloges que David est en train de faire de Saül et de son fils Jonathan.
comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Saül et Jonathan sont présentés ici comme des héros. Saül, lui qui a cherché à tuer David, à un moment donné même, Saül s'était fâché contre son fils Jonathan parce que son fils était en train de protéger David. Mais ici, David l'appelle héros. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? Saül, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas l'image du païen. Non. Saül, ce n'est pas l'image du païen. Nous le verrons un peu plus loin. Saül, c'est l'image du croyant. Mais ce croyant qui à un moment s'est laissé conduire par la chair et non plus par l'esprit, et cela lui a coûté cher. C'est ça, Saül. Un croyant, mais qui a laissé la chair les conduire, au lieu de se laisser conduire par l'esprit. Et c'est très dangereux, ça l'a amené à la mort. Le vaillant Saül. Lisez 1 Samuel 9, on décrit Saül qui était plus élancé, plus que tous les enfants d'Israël. Saül, c'était un gars très beau, très beau. Saül était vraiment l'image de ces rois que nous les Congolais, nous aimons avoir. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, les Congolais, principalement les Quinois, aiment des héros. Ils aiment des gens qui ont des grosses gabarits. Quand il a un chef qui est autoritaire, quand il a un chef qui parle d'une voix, on dirait la voix d'un dieu. Les Quinois aiment ça. C'est pourquoi à un moment donné dans l'histoire de cette ville, les gens se sont fabriqués des héros, mais que l'on n'a en réalité jamais vu. Les anciens vous diront, à un moment donné, on vous parlait de Kinshasa. Un certain monsieur qu'on appelait Kinshasa, on dit qu'il était très élancé. Mais il n'y a personne qui l'a vu. Mais les gens s'étaient fabriqués comme ça dans leur imaginaire. Un certain Kinshasa. Il y a beaucoup de gens comme ça. Parce qu'ils aiment des héros. Et Saül était un héros. Mais qui s'est laissé conduire par la chair. Et qui est tombé. Ne te laisse pas la chair prendre la place de l'esprit, ma soeur, mon frère. La Bible dit, les enfants de Dieu, lisez Galates, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la chair qui va dominer, car les œuvres de la chair sont connues. C'est la cupidité, c'est l'impudicité, c'est les mensonges, c'est les meurtres. Donc toi, enfant de Dieu, si tu laisses la chair te conduire, au lieu, excusez-moi, au lieu de te laisser conduire par l'esprit, tu vas être à la merci des actes mauvais, des pratiques que Dieu n'approuve pas, parce que tu te laisses conduire par la chair. Et dans ce texte de 2 Samuel, chapitre 1er, il y a quelques leçons que nous allons tirer aujourd'hui de ce que David a dit dans son cantique funèbre, dans cette oraison funèbre de Saül. On va tirer 1, 2 ou 3 leçons selon que le temps va le permettre, on pourra poursuivre après. Au verset d'abord 18, je vous ai demandé de souligner quand David dit, quand la Bible dit que David ordonna d'enseigner aux enfants de Juda ces cantiques funèbres que lui composa sur Saül et sur Jonathan. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. David a composé nzembo ya mawa, loyembo ya mawa pona kolela Saül
na mwana na ye Jonathan. Mais David a pesi ordre, alobi il faut makambo oyo nazo koyemba bateya yango epai ya bana ya Yuda. Il faut enseigner ces choses aux enfants de Juda. Pourquoi David? Saül qui a commis des actes mauvais. Saül qui a cherché à te tuer à un moment donné de sa vie. Saül qui a à plusieurs reprises désobéi aux ordres de Dieu. Saül qui a été rejeté par Dieu. Saül qui a été tué, qui s'est donné la mort sur les champs de bataille quand il voyait l'ennemi venir le prendre. Saül est mort sur les champs de bataille. Ce n'était pas une mort qu'on peut qualifier de glorieuse. Non, c'était une mort honteuse pour un roi. Mais David demande à ce qu'on puisse enseigner cela aux enfants de Juda. Pourquoi David demande cela? Mes frères, mes sœurs, chrétiens, chrétiennes, sachez une chose. La première leçon que nous tirons de cette chanson funèbre, comment les héros sont-ils tombés? C'est que nous devons apprendre des erreurs des autres. Il faut apprendre des erreurs des autres afin de ne pas commettre ces mêmes erreurs. C'est pourquoi David demande à ce qu'on puisse enseigner ces choses. La mort de Saül, ce qui est arrivé à Saül, à Jonathan, David demande qu'on enseigne cela aux enfants de Juda afin que dans le peuple, que les gens ne commettent pas les mêmes erreurs que le roi Saül. Walandetina David apesi mitindo bateya bana Israël to bana Juda, parce que tant que David a dû régner, il a d'abord régné pendant 6-7 ans sur Juda avant de régner sur tout Israël. Abiboy tangi sa makambo epa ya bana pona nini po ba commettre ba même erreur te, ba commettre ba même erreur te po likambo ya mabe oyo yeli moninga, likambo ya mabe oyo moninga asali yo esengeli te oseka, esengeli te ose moke na ye, mais loko esengeli osala eza ko apprendre na erreur wana po otombe lisusu na erreur wana te. Tala frère wana tozalaki na ye tosalela nzambe na ye elongo d'ailleurs ye kuta bongola mutema avant biso, mais lelo azongela mokili, mais lelo ta ndenge akoma tala vie na ndenge ebeba ntango ozomona bongo koseka ye te. Apprendre na baerreur wana mpo na yo mpo tomber nango te. Oui, tu dois apprendre de ces erreurs pour ne pas tomber. Dans ta vie professionnelle, il y a des gens qui sont passés par le même poste que toi, mais qui sont tombés dans des erreurs. Ces erreurs leur ont coûté cher. Et toi, tu ne dois pas être là à te moquer d'eux. Tu dois apprendre. Qu'est-ce qu'il avait fait de mauvais pour que moi, je ne tombe pas pardon, dans cette même erreur. Oh, j'ai été édifié il y a moins d'une semaine par le témoignage d'une sœur qui est aussi auditrice de notre programme Allo Pasteur. Elle me disait comment elle a démissionné de son poste. Oui, elle a démissionné de son poste pour ne pas pécher. Elle a démissionné de son boulot pour ne pas continuer à commettre un péché qui pouvait lui coûter cher demain. Elle s'occupait des finances. Elle s'occupait des finances. Et son chef lui demandait de poser certains actes, de passer certaines écritures avec sa signature. Pas la signature du chef, mais la signature de la sœur. Mais c'était la magouille. Le chef se faisait de l'argent
Le chef détournait de l'argent. Mais c'est la sœur qui signait. De telle sorte que si les auditeurs viennent, ils regardent les écritures passées, ils regardent les documents, ce n'est pas le chef qui va être condamné, parce que la sœur pouvait dire non, si j'ai fait ça, si j'ai pris cet argent, d'ailleurs j'ai pris ça, je suis allé donner au chef, j'ai fait ça sur ordre du chef. Les auditeurs, en regardant, ils voient la signature de la sœur. Non, maman, c'est vous qui vous occupez des finances, c'est vous qui avez signé ici. Nous, on voit dans les documents que c'est vous qui avez donné l'ordre, c'est vous qui avez pris l'argent pour faire ceci ou cela. Et la sœur a réalisé que sa vie était en danger. Sa vie était en danger. Elle apprendra d'une de ses amies qui était aussi dans le domaine de la finance. Son ami lui dira, ma sœur, le poste que moi j'occupe aujourd'hui, c'est parce que j'ai remplacé un papa. Ce papa-là a été chassé du boulot et finalement arrêté parce qu'on a constaté que sa signature s'est retrouvée dans beaucoup de documents financiers. Même si le papa a dit qu'il agissait sur ordre de son chef, même si le papa a dit je faisais ça parce qu'on m'ordonnait, mais ce n'est pas la signature du chef qui était là. Et la sœur qui a réalisé cela, elle a dit mais ma vie est en danger, je suis dans un acte, je pose des actes de détournement, je pose des actes de vol, je ne veux pas. Si c'est boulot, c'est vrai, ça me fait vivre, mais je ne veux pas continuer à attrister le cœur de mon Dieu. Je dois quitter ce boulot. Oui, elle a trouvé une raison pour quitter ce boulot. Et comme Dieu parle toujours, quelqu'un de l'entourage de cette sœur a fait un rêve. Dieu a parlé à cette personne de l'entourage de cette sœur qui a fait un rêve voyant la sœur en question arrêtée. Il a vu que la sœur était arrêtée. Arrêtée pourquoi? À cause du boulot, parce qu'elle avait posé des actes toujours dans le domaine de la finance. Elle a été arrêtée. Quand la sœur a écouté ses rêves, elle a dit, oh là là, ça c'est moi. Elle a préféré démissionner pour être en règle avec son Dieu. Vous voyez? Nous devons apprendre des erreurs des autres. Apprenons des erreurs des autres. La Bible dit, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ouvrons nos Bibles dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 10. Le livre de Corinthiens vient juste après Romains. Actes des apôtres, Romains. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire à partir du 11e verset. La Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Alléluia. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que si Dieu permet que tu vois les erreurs de l'autre, c'est pour rien. Si Dieu permet que tu sois au courant des bêtises commises par une autre personne, c'est pour que ça te serve d'exemple. Certaines personnes ont commis des erreurs dans leur vie pour que toi, tu ne retombes pas ou tu ne tombes pas dans ces mêmes erreurs. Et la Bible dit que c'est lui, que c'est lui qui croit être debout,
prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frère, si l'autre est tombé, toi aussi tu peux tomber. C'est possible que tu tombes. C'est possible que tu commettes aussi des erreurs. Alors prends garde. Prends garde, prends garde. C'est pourquoi David dit, il faut enseigner ces choses aux enfants de Juda. Comment les héros sont-ils tombés? Comment les héros sont-ils tombés? C'est la première leçon que nous tirons aujourd'hui de cette oraison funèbre de David pour Saül et Jonathan. Comment les héros sont-ils tombés? Que ces choses soient enseignées aux enfants de Juda. Est-ce que tu as appris des erreurs des autres? Enfant, si aujourd'hui toi, Dieu t'a donné de l'intelligence, Dieu a permis que tu constates que ton père a commis des erreurs dans sa vie, ce n'est pas pour que tu te moques de ton père, c'est pour que tu apprennes de cela et que tu ne tombes pas dans les mêmes erreurs. Regarde dans votre famille. Regarde comment votre famille est divisée aujourd'hui. Regarde comment après la mort de votre père, vous n'êtes pas unis. Parce que votre père avait choisi d'être polygame. Parce que votre père avait choisi de faire des enfants par-ci, par-là. Et quand il est décédé, malgré tout ce qu'il a laissé comme richesse, vous n'en jouissez peut-être pas comme il le fallait. Parce qu'il y a des tiraillements partout. Tu penses que si ton père n'avait fait des enfants qu'avec une seule femme, vous vous retrouveriez dans cette situation? Je ne pense pas. Ça aurait été peut-être moins difficile de gérer la situation. Mais avec tous les enfants que papa a fait dans sa polygamie, vous avez même découvert certains enfants qui sont sortis juste après la mort de votre papa, qui viennent réclamer aussi leur part d'héritage. Toi, ne commets pas ces erreurs. Ne commets pas ces erreurs. Jeune fille, tu vois aujourd'hui ta maman dans quelle situation elle est. Regarde la vie de ta maman. Elle n'est peut-être pas heureuse. Elle n'est pas ce qu'elle devait être. Regarde ta maman. Elle regrette aujourd'hui. Quand en cours de route, elle voit des gens avec qui elle a été à l'école primaire, à l'école secondaire. Elle te dit, tu vois les messieurs là, tu vois les médecins là. On a étudié avec lui. Regarde comment il est devenu. Des fois même elle a honte qu'on puisse la voir. Parce qu'elle n'avait pas choisi de poursuivre les études. Elle avait choisi une autre voie. Elle avait préféré peut-être courir derrière les hommes. Et sa vie a été gâchée. Ne te moque pas de ta maman. Mais tire des leçons. Je dis tire des leçons. Pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que ta maman. Regarde comment vous êtes dans votre maison. Vous êtes à 5. Chaque enfant a son père. Maman a fait des enfants avec 5 papas différents. Et regarde comment vous êtes. Ne te moque pas de maman. Apprends. Apprends de ses erreurs. Toi, ne retombe pas dans ces mêmes erreurs. Toi qui es debout. Toi qui crois être debout. Toi qui crois. La Bible dit, toi qui crois être debout. Prends garde. Prends garde. Prends garde de tomber. Ça veut dire, tu crois être debout. Tu penses que si tu es debout, c'est par ta force. Tu penses que si tu peux résister encore aujourd'hui, c'est par ta force. Non, c'est Dieu qui te fait grâce. Si tu es encore sérieux dans l'œuvre, si toi, tu n'as pas encore fait l'objet de scandales, ce n'est pas parce que tu es spécial. Si ton ministère tient encore, si ta vie n'a pas encore été ébranlée par un scandale sexuel ou par un scandale financier, ce n'est pas parce que tu es super. C'est Dieu qui te soutient. C'est Dieu qui te tient. Ce n'est pas par ta force. Alors prends garde de tomber. Prends garde. Si l'autre est tombé, tu peux aussi tomber. Apprends de ses erreurs.
apprends de ses erreurs pour que tu ne tombes pas. Pour que tu ne tombes pas. Et la Bible dit ici, au verset 13 de 1 Corinthiens 10, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que tu es tenté, sache-le bien que Dieu met la provision de la force nécessaire pour que tu puisses surmonter cette tentation. Oui, toi qui es pris dans un péché, tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des gens qui pleurent. Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je ne veux plus retomber. Pourquoi chaque fois je tombe toujours? Je me relève, mais je tombe. Je n'arrive pas à supporter. Moi, je ne résiste pas devant les femmes. Je ne résiste pas devant les femmes. Quand je vois les femmes brunes, oh, je ne supporte pas. Je tombe toujours. Quand je vois les femmes qui sont noires comme le bois d'ébène, je ne résiste pas, je tombe toujours. Si tu tombes, c'est parce que tu veux tomber. Si tu tombes parce que tu veux tomber. Toi qui es prise dans la masturbation, tu n'arrives pas. Écoute ici, écoute. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que Dieu ne peut jamais, alors Dieu ne peut jamais permettre que vous soyez soumis à une tentation si vous n'avez pas la force de surmonter. Si vous croyez que cette tentation était très grande, sachez aujourd'hui que la force nécessaire de la surmonter était plus grande encore. Donc, si tu tombes, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est de ta faute. Il y a des prières que nous faisons. Seigneur, Seigneur, fais en sorte que je ne tombe plus. Seigneur, fais-moi grâce que je ne tombe plus. Seigneur, fais. Oui, il l'a déjà fait. Il le dit dans sa parole ici. Dieu ne permettra pas, lui qui est fidèle, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. C'est ça le problème. Avec la tentation, la Bible dit, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Mais ton problème à toi, c'est que quand la tentation arrive, tu ne trouves pas ou tu n'identifies pas les moyens d'en sortir. Quand la tentation vient, frère, sœur, il y a toujours un moyen d'en sortir. C'est ce que la Bible dit. Mais est-ce que nous identifions les moyens pour sortir de la tentation? C'est ça la question. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas, ma sœur. Oui. Cet homme-là qui te suit, tu sais que tu ne dois pas continuer à être avec lui, mais tu n'as plus de force. Tu penses que tu es obligé de continuer. Non, mais quand il m'appelle, quand je décroche le téléphone, même si je ne voulais pas sortir, je trouve toujours un moyen de sortir. Oh. Quand la tentation vient, il y a toujours un moyen d'en sortir. Pourquoi tu continues à prendre ces appels? Pourquoi tu continues à prendre ces appels? Parce que même quand tu décides de ne plus aller avec lui, mais il suffit de prendre son appel, il suffit de lire son message. Quand tu lis, il te prend directement. Mais arrête de lire ces messages. Pourquoi tu ne les bloques pas? Ah oui, pourquoi tu ne les bloques pas? Moi, toutes les relations qui étaient dangereuses pour moi, toutes les relations que j'ai identifiées comme des relations pouvant me conduire au péché, je parle de moi. J'ai les numéros de ces personnes, il y a des numéros que j'ai bloqués. Oui, il y a des numéros que j'ai bloqués. Et par appel normal, et par WhatsApp, j'ai bloqué. Et même sur Facebook,
quand quelqu'un m'envoie une invitation, je constate que cette personne-là m'amène dans des histoires bizarres. Qu'est-ce que j'ai fait? Je bloque, papa, n'a bloqué yo. Problème na yo, ndeko. Tant ou tentation et yaka, au quoi yaka pour identifier te moyen yako surmonter tentation. La Bible est claire, awa. Bible est bien. Avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Nzambe, la tentation nous yaka, il pourvoit toujours na moyen pour na okweyate. Yango comme on dit Bible lobby, fouiller l'impudicité. Oui, fouiller l'impudicité. C'est quoi yo? Tant ou tentation et impudicité et yaka. Pour na nini olingako gérer ango. Pour na nini olingako résister. Non, la Bible dit kima. Voilà les moyens. Kima. Quand kima ni koloba nini. Soki oyebi bien. Que na mwana mwasi wana. Na mwana mobali wana. À chaque fois bokutanaka, bosuka kaka na mbetu. À chaque fois bokutanaka, il faut kaka bolongola bilamba. Alors kokutanaka na ye lisusu te. Oui, kokutanaka na ye lisusu te. Frère, sœur. Wa mo Kristu. Wa peta musu mosali ya Nzambe. Mais yo koya akara na sœur wana. Okoya akara na frère wana. Ton ex azalaka ex na yo avobongo la mutema. Mais bokutani na ye lisusu yo so bongo la mutema. Mais bobandi ko kweya lisusu. Koloba te ko na te ya ye po abongo na pe te kima ye. Na lobi kima ye. Soka pesa ton numéro de téléphone bloqué. Ko effacer numéro de téléphone te. Soko effacer ako benga yo na même numéro. Tika numéro na téléphone mais bloqué yango abenga ko susute. Oui, attends mon nom mabe. Mais yo yeba yango que c'est un moyen que Dieu te donne pour na surmonter tentation wana. Oui. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. David a le bibo teya makambu oyo na bana ya Yuda. Boteya bango. Bamona. Nenge nini. Mobali monene elombe. Saül. Akwei. Ezala te po ba seka. Mais pour apprendre les sons. Pour apprendre les sons. Alléluia. Pourquoi toi, tout ce que tu as trouvé comme boulot, c'est de te moquer des serviteurs de Dieu qui tombent. Ton compte Facebook est devenu un parquet. Ton compte Facebook là, tu l'as transformé en parquet. Toujours des réquisitions. Toujours des éléments à charge des hommes de Dieu. Des éléments à charge des enfants de Dieu. Pourquoi, frère? Pourquoi, ma soeur? Est-ce que tu ne peux pas apprendre de ces erreurs-là? Toi qui crois être debout aujourd'hui, prends garde, tu peux tomber. Parce que ces hommes, ces femmes qui sont tombés aujourd'hui, regarde dans leur passé. Ils étaient debout comme toi. Regarde dans leur passé. Ils étaient debout comme toi. Ils fustigeaient les actes qu'ils ont posés aujourd'hui. Mais regarde, ils sont tombés. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut tomber. Donc ça peut arriver. Comme ça ne peut pas aussi arriver. Mais on ne dit pas que c'est exclu que ça n'arrivera jamais. Mais il faut prendre garde. Il faut prendre garde. Prends garde de ne pas tomber, ma soeur. Prends garde de ne pas tomber, mon frère. Chaque tentation qui survient, il y a également la force nécessaire que Dieu te donne pour surmonter cette tentation. Il faut juste identifier les moyens d'en sortir. Tout se trouve dans la parole. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Toi qui te poses des questions, comment je vais faire pour m'en sortir? J'arrive pas, je succombe toujours. Il te dit ici, il te dit dans sa parole, 1 Corinthiens 10,
13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. On le battait, ah, au début, non. Namoni moi ça na kisi. Non. Te yako isinga na kisi, oneza kindoki, avutaki ngai. Ata avutaki yo. Bible lobi awa. Ata yaki na kindoki, ata yaki na kisi. Yeba yango ke na tentation wana, Nzambe apesaki yo makasi ya ko surmonter tentation wana. Donc soko kwei koloba te po ayaki na kisi. Malgré kisi na ye, malgré kindoki na ye, tu pouvais surmonter cette tentation et ne pas tomber. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais identifie cela.